Correction de l'exercice qu'il y a tout en bas sur le complément sur les suites, c'est précisément sur les suites arithmético-géométriques. Donc on sait que ce n'est ni une suite arithmétique ni une suite géométrique. Donc là, il faut le démontrer. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, c'est un plus 1, c'est égal à 1,5 fois un plus 1. C'est-à-dire on prend 1,5 fois le terme précédent et on rajoute 1 à la fin. Donc si je calcule le premier terme, enfin U1 plutôt, donc c'est 1,5 fois le terme précédent, donc fois U0, plus 1. 1,5 fois 10, donc on obtient 15, plus 1, 16. Maintenant pour U2, 1,5 fois le terme précédent, donc fois U1, plus 1. 1,5 fois 16, donc 16 plus la moitié de 16, 16 et 8, 24, plus 1, 25. Très bien. Maintenant, on peut vérifier que ce n'est pas une suite arithmétique, parce que pour passer de U0 à U1, on fait plus 6, et pour passer de U1 à U2, on fait plus 9. Il faut rédiger ça. Donc U1 moins U0, donc 16 moins 10, on obtient 6, et U2 moins U1, donc 25 moins 16, on obtient 9, ce qui est différent de 6. Donc la suite UN n'est pas arithmétique. Très bien. Maintenant, il faut faire la même chose, mais sur le quotient. Donc, on fait 16 sur 10 pour U1 sur U2, U0, pardon. Donc, on obtient 1,6. Et on fait 25 sur 16 pour faire U2 sur U1. Donc, 25 sur 16, on obtient 1,5625. On remarque que c'est deux valeurs différentes. Donc, ça ne peut pas être une suite géométrique. Parce que si c'était une suite géométrique, on obtiendrait la même valeur. Donc, UN n'est pas géométrique. Très bien. Question 2. Donc on pose une suite auxiliaire, c'est la suite Vn définie par Vn c'est Un plus 2. Première question, montrer que la suite Vn est géométrique. Donc pour montrer que la suite Vn est géométrique, il faut calculer Vn plus 1 et à la fin de nos calculs avoir Vn plus 1 égale quelque chose fois Vn. Et ce quelque chose, ça sera notre réseau. Donc Vn plus 1, j'applique la formule qui est juste au-dessus. Donc en remplaçant n par n plus 1, ce qui me donne Un plus 1 et tout plus 2. Donc faites bien en indice le n plus 1 et le plus 2 un peu plus gros sur le côté. Bien distinguer ça, qu'on fasse pas le plus 1 plus 2, hein, ici, ça n'a pas de sens. Hein. Maintenant, Un plus 1, je le remplace par ce que je connais, tout en haut. Donc Un plus 1, c'est 1,5 fois Un plus 1. Et il y a toujours le plus 2. On simplifie tout ça. Donc 1,5 Un plus 3. Une fois qu'on est arrivé là, on remarque que on a du Un et à la fin, on veut du Vn, quelque chose fois Vn. On va arriver à ça. Donc le Un, on veut s'en débarrasser. Et on n'a plus d'informations à exploiter. On a exploité le UN plus 1, on a exploité le Vn. Ah, on regarde, hein, cette formule-là, ça relie Vn et Un. C'est-à-dire que je pourrais très bien, à partir de cette formule-là, isoler le Un en fonction de Vn. Donc, Vn, c'est Un plus 2. Si je fais passer de l'autre côté, ça veut dire que Vn moins 2, c'est égal à Un. Et donc, je remplace le Un par Vn moins 2. Donc 1,5 fois Un, non. Maintenant, c'est 1,5 fois Vn moins 2. Je développe 1,5 fois Vn moins 1,5 fois 2 plus 3. 1,5 fois 2, ça fait 3. Et moins 3 plus 3, ça simplifie. Et donc, on obtient juste 1,5 fois Vn. Ça veut donc dire que la suite Vn est géométrique de raison 1,5. On veut calculer aussi V0. C'est la deuxième question, dans la question B.
Alors, toujours avec la formule qui est en rouge, hein, je peux calculer V0. C'est la seule information qui me permet de faire des calculs avec Vn. Donc V0, je remplace le n par 0, U0 plus 2. Voilà, je connais U0, c'est donné dans l'énoncé, regarde, hein, tout en haut. Voilà, U0 c'est 10. Donc je remplace U0 par 10, 10 plus 2, 12. Et on veut une expression de Vn en fonction de n. Mais Vn c'est une suite géométrique. Donc c'est à dire que Vn c'est V0 fois Q puissance n. Ça c'est une formule pour les suites géométriques qu'il faut connaître. V0 on vient de le calculer, 12. Et la raison, Q ici c'est 1,5. Donc on a exprimé Vn en fonction de n, c'est bien ça. Et enfin, la dernière question, exprimer Un en fonction de n, donc c'est en déduire, donc on se doute bien que ce qu'on a fait avant est utile. Si on a Vn, est-ce qu'on a Un? Oui, regardez, ce que j'entoure en bleu, ici nous permet d'avoir une formule de Un. Un, c'est Vn moins 2. Et donc, comme je connais Vn, je peux remplacer l'expression de Vn. Et ça nous donne bien l'expression de Un en fonction de n, ce qui nous permet maintenant de calculer tous les termes que l'on veut de cette suite sans avoir besoin de calculer les termes précédents.